te retiens. Mon Alléluia, te revient. Mon Alléluia, te revient. Mon Alléluia, te revient. Oui, Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. La gloire, les la gloire, les honneurs, te revient. La gloire, les honneurs, te revient. La gloire, les Salut mes amis. Bonsoir sur le TikTok. Bonsoir sur le Facebook, je prendrai en cours. Alors soyez tous salués, soyez salués, bon dimanche. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Chacun de nous a des amis. Envoyez ça à vos amis, invitez vos amis, nous allons poser. Voilà. Partagez au moins 1 minute et puis on va commencer le sujet en question. Est-ce que M. Bob lui était une bonne personne ou pas? C'est le sujet du jour. Tu l'aimais. Bonsoir. Voilà. Ah, la connexion n'a pas laissé, voilà. Alors, soyez salués, il est tard. Je vais commencer mon truc, voilà. Avec le temps et tout, j'ai voulu vite commencer, mais quand on n'a pas le temps, de toutes les façons, j'ai voulu aujourd'hui quand même, voilà, me prononcer un peu sur le sujet. Depuis la perte de M. Bob Lee, je ne me suis pas encore prononcée. Et je me suis dit aujourd'hui, il fallait que je me prononce un peu, voilà, commencer par là. Et donc, même s'il est tard, quand même, j'ai vu l'heure, mais j'ai voulu quand même là. Monsieur Facebook. Voilà. Donc, soyez salués, n'hésitez pas à partager. Comme il est tard, je ne vais pas me mettre là à partager pour inviter mes amis. S'il vous plaît, de votre côté aussi, voilà, partagez, invitez vos amis. Chacun de nous a un ami. Voilà, je suis là pour causer avec vous. Même s'il est tard, quand je vous vois là, c'est que vous ne dormez pas. Voilà, c'est un peu ça. Alors, comme je dis, j'avais prévu moi-même de faire ce truc un peu tôt. Mais vu mon temps, voilà, mais j'ai voulu ne pas abandonner et puis être là. Mon sujet en question de ce soir, c'est pour me prononcer sur le cas de notre frère Bob Lee. Avant de commencer, j'aimerais d'abord ici présenter mes condoléances à la famille ivoirienne. Vous savez, il y a toute la Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'était un citoyen ivoirien. Quoiqu'il était en dehors de son pays, aux États-Unis et tout, mais c'était un citoyen ivoirien. Donc ici d'abord, je vais présenter mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. J'espère que vous m'entendez bien, je suis un peu grippée, mais je fais un peu sur moi. À toute la Côte d'Ivoire et à la famille biologique de M. Bob Lee, dont Giovanni, le slammer, tout ce qu'on connaît.
Il faut dire que ça fait au moins presque 2 mois, hein, je crois. Voilà, presque 2 mois, plusieurs semaines que cette malheureuse événement que nous avons tous vécu. Voilà, c'est une malheureuse histoire de notre frère Bob Lee. Voilà, pour d'autres personnes, un papa, pour d'autres personnes, un petit frère, grand frère et tout. Qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et durant tout ce temps, moi, je ne me suis jamais prononcée. J'ai pris mon temps pour beaucoup observer. J'ai pris mon temps pour beaucoup regarder. C'est bien, s'il vous plaît, ici sur TikTok, nous sommes déjà à 10 personnes. Oui, salut, salut. Nous sommes à 10 personnes, 11 personnes, ça monte. Je vous en prie, si vous êtes là, vous m'attendez, tapotez, voilà, tapotez pour sécuriser la vidéo. Vous-même, vous le savez très bien, hein. Quand vous êtes connecté, et puis moi je parle, vous tapotez, comme ça TikTok sait que je change avec les gens, parce que vous êtes nombreux à être là, Dieu merci, je vous dis merci beaucoup. Mais quand vous ne tapotez pas, je ne sais pas si, voilà, donc aidez-moi, voilà, s'il vous plaît, tapotez et sécurisez la vidéo. Moi je ne peux pas faire ça pendant que je parle. Vous voyez, pourtant vous êtes beaucoup ce soir, vous êtes connectés. C'est que le sujet en question, ça vous tient à cœur. Au niveau de Facebook aussi, s'il y a des gens qui viennent, n'oubliez pas de mettre les cœurs et tout. Donc c'est comme ça qu'il faut se soutenir. Voilà. Quand moi je vais sur les lives des gens, je le fais. Parce que quand tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire aussi. C'est comme ça, on échange. Mais quand vous êtes là comme ça, moi je me dis, mais ce que je fais là, je ne sais pas. Voilà. Et comme je n'ai pas envie d'abandonner, comme je dis, je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup de tapoter. Merci, vous qui tapotez déjà, merci. Alors je disais comme ça que j'ai pris mon temps pour vraiment regarder cette histoire de loin. Étant chez moi tout le temps, je ne me suis jamais prononcée. Depuis, même avant que, voilà, jamais prononcée, mais j'ai pris mon temps pour vraiment observer, jusqu'à ce que ce malheur-là vraiment arrive à sa fin, jusqu'à ce qu'on arrive au moment de l'enterrement du frère, de l'ami pour d'autres personnes et tout. Vraiment, j'ai de la peine. Toutefois que je suis là et puis je vois ces vidéos, je vois ces photos, je vois ces familles et tout, la photo de sa maman, j'ai vraiment de la peine et j'ai mal. Parce que c'est une personne qui est partie. La question ici que j'ai posé le thème, parce que sur lui, je vais faire une série de vidéos en fait. Je vais aller pas à pas. Dans mon observation, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai analysé beaucoup de choses pour savoir qui était ce monsieur en réalité. Moi, pour ma part, chacun a eu sa manière d'analyser les choses. J'ai vu plein de choses. Mais moi, toutefois, donc ça fait que j'ai pris un bon moment où j'ai même mis quelques vidéos sur ma page et puis j'ai même posé des questions. Qui était Bob Lee Don Giovanni? J'ai reçu beaucoup de réponses. Beaucoup. Bon, pour ceux qui sont amis avec moi, voilà, merci beaucoup de mettre les cœurs. Et tapoter l'autre côté, s'il vous plaît. Alors, j'ai reçu beaucoup de réponses et tout. J'ai lu plein de réponses. Et il y a d'autres personnes, vraiment dans leurs commentaires, j'ai retrouvé ma réponse aussi. Voilà, mon commentaire aussi. Chacun a dit pour lui. Donc, ce soir, je viens, comme c'est une série de vidéos que je vais faire, même si je n'ai pas duré, c'est pourquoi il est tard. J'ai vu que chez moi, ici, il est déjà 22h12. Voilà, pour d'autres personnes, il n'est pas encore trop tard, mais j'ai vu qu'il était tard, mais je dis non, il faut que, comme je me suis dit que je fasse la vidéo, je dois le faire. Parce que tout ça, c'est l'intimidation, ça va, c'est une distraction spirituelle. Au moment où tu veux faire quelque chose, tu vois qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour t'empêcher et tout. Et à chaque fois, il faut reporter. Non, il ne faut pas que je porte tout le temps ce manteau-là. Il faut que je le jette et puis voilà, continuer. Et alors, ici, je dis comme ça, qui est vraiment M. Don Giovanni? Je ne vais plus présenter des vidéos. Voilà, pour ceux qui sont abonnés avec moi, quand j'ai posé cette question, j'ai mis une vidéo. J'ai suivi une émission de M. Don Giovanni avec leur histoire de télé-réalité. J'ai pris mon temps pour regarder un peu son parcours. Et je l'ai beaucoup écouté. Et à travers cette émission, j'ai découvert une autre personne que j'avais l'habitude souvent de voir lui-même sur sa page en faisant ses vidéos. En dehors de ça, j'ai écouté plein de témoignages concernant M. Don Giovanni à travers d'autres personnes. Voilà. Il y a une vidéo ici que beaucoup ont déjà fait passer où des personnes qui le connaissent en vrai, ça y est, dans sa vraie vie, ceux qui le connaissent, qui l'ont même côtoyé, qui le connaissent depuis le village,
Et dans ses parcours et tout, qui ont même témoigné, cette monsieur, excusez-moi, ce monsieur est vraiment une bonne personne. Ce monsieur est quelqu'un qui n'a pas de problème avec quelqu'un dans sa vraie vie. Ce monsieur, plein de témoignages, vraiment qui m'ont vraiment touché, moi. Et jusqu'à ce que sa mort arrive, le témoignage qu'a donné aussi sa concubine, sa femme Mireille, bon, moi je dis sa concubine, puisque sur les réseaux sociaux, ça a fait un boom. Voilà, ils n'étaient pas mariés, c'est sur les réseaux sociaux, on a entendu tout ça, ils n'étaient pas mariés. C'est à partir de là, aujourd'hui, quand on dit à d'autres personnes que même quand tu vis avec quelqu'un, quels que soient les enfants que vous faites et tout, même si tu as adopté et tout, c'est pas un mariage. Souvent, nous les femmes, là, souvent, on se dit que ah non, je suis mariée, mon mari. Mais quand Bob lui est décédé, même les femmes, là, elles-mêmes, elles disaient maintenant, il n'est pas marié. Ils ont un enfant, ils ont 2 enfants, mais c'est pas un mariage. C'est là, il y a des femmes maintenant qui reconnaissaient que c'était pas un mariage. C'est là, il y a des femmes qui disaient maintenant que c'était pas un mariage. Pourtant, moi, souvent, quand je fais mes vidéos au niveau de ce mariage, souvent, je ne manque de le dire. Parce que la femme, quand elle vit avec un homme, quand on lui dit c'est pas ton mari, elle dit c'est mon mari. Du moment qu'on vit ensemble, on a des enfants, c'est mon mari. Du moment qu'il m'a doté, c'est mon mari. Et les hommes aussi, juste pour flatter les gens, quand ils viennent là, oui, ma femme, on lui dit, mais tu ne sais pas, ta femme, elle n'est pas mariée, tu dois la marier. Vous devez régulariser vos situations, vous n'êtes pas marié. Mais souvent, oh non, c'est faux, quand vous êtes là, vous aimez ça. C'est au moment où la personne décède là, ils vont venir jeter au visage de la personne que non, tu n'étais pas marié. Mais il ne faut pas attendre pour arriver là pour dire à la femme que ce n'était pas ton mari. Il ne faut pas attendre aussi à la femme pour dire oui au dernier moment, pour dire maintenant que non, le monsieur n'était pas ton mari. Parce que souvent, la femme aussi, quand elle part et puis le monsieur, on dit non, mais ce n'était pas ta femme, c'était ta copine. C'est là les parents, des amis, des gens vont rappeler à cette personne que ce n'était pas sa femme. Mais du vivant de la personne, les gens, quand on dit oui, c'est sa femme et tout. Et donc, avec le cas de Bob Lee, il y en a plusieurs, mais comme lui, c'était une personne qui était vraiment publique, ça fait que pour lui, il a fait un boom. Donc, au moment où les gens parlaient trop, c'est sa femme, c'est pas sa femme et tout. Moi, j'étais là, je regardais ça un peu de loin. J'ai dit, effectivement, c'est une copine. C'est pourquoi, du vivant des gens, chercher à régulariser des situations, que ce soit la femme, l'homme, et tout. Demain, ça préserve beaucoup de choses pour toi-même. Ah bon? Joël Gaël, c'est vrai? Bonsoir. Tu n'arrives pas à partager la vidéo, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Pourtant sur Facebook, on peut bien partager. Hein. Je ne sais pas si c'est la connexion, il faut essayer de... Voilà. Parce que sur Facebook, je n'ai même pas partagé du tout. Hein. Comme il est tard, directement j'ai fait. Donc, je n'ai même pas invité quelqu'un là où je suis là. Si tu n'arrives pas à mettre ça dans les groupes, je ne sais pas si avec... au niveau des messengers, tu peux... Je ne sais pas trop, peut-être ça doit être le réseau. Tu essaies de ressortir et puis tu rentres encore pour voir si tu peux pas partager. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci à vous des TikTok aussi, voilà. Partagez, partagez, s'il vous plaît, invitez les amis. Nous allons poser ça, ça concerne tout le monde. Ça veut dire au moment où l'être humain est encore vivant, dans cette histoire de notre frère Don Giovanni qui est parti, pour d'autres un papa, pour d'autres un ami et tout, il y a beaucoup de leçons dans son parcours. C'est pourquoi je dis, je vais faire une série de vidéos, tout doucement, dans ce que moi j'ai compris. Dans ce que j'ai compris, il y a beaucoup de leçons. Dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a eu de bons côtés, mais aujourd'hui, des gens prennent, c'est le mauvais côté, les gens pensent, c'est quoi les gens regardent, le monde là retient quoi de lui? Tout ça, c'est là, je vais en venir. Mais ce monsieur, quand j'ai suivi tous ces témoignages des gens qui l'ont côtoyé dans sa vraie vie, moi j'ai eu à parler avec lui, échanger avec lui une seule fois. Je pense que c'était, ça devait être en 2021 ou bien 2022, je ne sais pas trop, mais une seule fois on a échangé. J'avais besoin, c'est moi qui suis allée vers lui, j'avais besoin d'un logiciel là. Et puis que souvent j'ai l'habitude de le suivre et tout. Bon, c'est ça, c'est ce que je vous dis souvent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, facilement, on peut côtoyer quelqu'un. Merci, viens, voilà. On peut côtoyer quelqu'un facilement. Donc, quand j'étais dans le besoin, ça fait que je l'ai contacté. Et ce monsieur m'avait répondu poliment. Quelqu'un que moi, je voyais sur les réseaux sociaux où on le voit, puis il était agité. Moi-même, ça m'avait étonné un peu. Donc, c'est un peu ça. Il m'avait répondu poliment. Il a écouté ce que j'ai dit dans le message. Et puis, il a répondu poliment.
Et puis, il n'a pas... Non, qui m'a écrit? Pourquoi c'est comme ça et tout? Non, non, non. J'ai pas vu quelqu'un qui a agité sur les réseaux sociaux ici. Mais il avait répondu poliment. Et on a échangé une fois. Je retiens que c'est une bonne personne. Parce qu'il y a des gens même là qui parlent même du Seigneur, qui prêchent même la parole de Dieu sur Facebook, je vois, qui ont des titres même pastoraux. Il y en a même qui ont des titres de bishop et tout. Mais avec qui j'ai une fois échangé, mais tu vois même l'échange là, même on dit c'est palable. Et c'est à partir de là, je me dis, ah, mais donc on peut voir les gens sur les réseaux sociaux même qui portent le titre même de homme de Dieu, mais qui ont une manière de te répondre. Et ceux-là, même quand on parle comme s'ils ne sont pas bien, même ils peuvent te répondre poliment. Donc, il y a tous ces trucs-là. Alors, quand j'ai écouté tous ces trucs-là, j'ai mis la vidéo sur ma page, dit qui était Don Giovanni. Alors, j'ai reçu plein de commentaires où des gens ont dit c'était une bonne personne. C'était une personne qui avait un bon fond. C'était une personne qui était bien et tout. Et moi, maintenant, ce soir, je rejoins ces commentaires-là. Pour faire maintenant mon commentaire à moi. Parce qu'à la suite de ça, je vais aller. Donc, Giovanni, dans ce parcours, quand j'ai bien regardé, je retiens que c'était un monsieur qui était bien. Dans sa vraie vie. Hein. Avec les témoignages que j'ai entendus, que j'ai écoutés, même de sa concubine, qui était, après sa mort, qui est venue sur la chaîne de Arthur Pupol, de Guillaume Vergès, je pense bien. Dans son témoignage, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu peux dire de Don Giovanni, moi je prends en compte son témoignage. N'oubliez pas s'il vous plaît. Je prends en compte son témoignage. C'est une dame qui a vécu avec son homme jusqu'à les deux ont eu 2 enfants. Donc je prends en compte son témoignage, y compris les témoignages des autres, y compris ceux qui l'ont connu dans sa vraie vie. C'était un monsieur qui était bien. C'est un monsieur qui se souciait des autres. C'est un monsieur qui était aimable. C'est un monsieur qui n'aimait pas des histoires autour de lui. Dans sa vraie vie, c'était quelqu'un de bon véritablement. Et même sur les réseaux sociaux, ce n'était pas quelqu'un qui était mauvais totalement. Parce que là aussi, j'ai regardé un peu. Ce n'était pas aussi une personne qui est venue sur les réseaux sociaux, un coup, et puis il est mauvais, et puis tout. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça du tout. Donc, ce monsieur était une bonne personne dans sa vraie vie. Alors, je me suis dit, mais c'est à quel moment et comment aujourd'hui les gens disent comme ça que le monsieur c'est une personne qui a problème, une personne vulgaire, une personne qui déteste les femmes, une personne qui déteste les hommes et plein de ces choses. J'ai voulu vraiment savoir et je suis allée un peu à la source. À la source, c'est pourquoi ça veut dire faire mes recherches un peu, analyser les choses. À partir de là, j'ai noté un peu pour ne pas oublier. Ça, c'était mon intro. Oui, je l'ai déjà dit, c'était une très bonne personne. Voilà, pour ceux qui l'ont côtoyé, il n'y a pas eu de témoignages vraiment déplacés. Des gens n'ont jamais dit dans les témoignages que vous-même vous avez écouté sur les réseaux sociaux, pour ceux qui l'ont connu, pour dire oui, ce monsieur, j'ai déjà eu des problèmes avec lui. Dans la vie, nous ne sommes pas parfaits. Moi-même, j'ai des défauts et j'ai mes qualités. Dieu nous a tous créés, chacun de nous a son défaut, a ses qualités. Mais quand on dit dans la vie normale, ça veut dire s'il y a un mauvais témoignage que ça veut dire partout, tu vois, lui là même, on le connaît comme ça dans la famille, même les parents de Bob Lee qui ont parlé même de lui au niveau de sa famille. Bah, le cousin en question, on ne le connaît pas, il ne vient pas ici, c'est qui l'a dit. Mais en aucun cas, il vient dire oui, voilà, c'est quelqu'un qui était impoli, qui essaie de faire ça, ça veut dire des trucs vraiment. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça et tout. Même son propre frère, qui est venu même sur les réseaux sociaux, est venu le dénigrer dans le temps et tout. Mais quand il le dénigrait, il ne disait pas que c'est quelqu'un de mauvais. Mais tout simplement, il disait, oui, ce qui parle de la maison, il y a plein de choses. En réalité, ce monsieur était une bonne personne. C'était une personne qui se souciait des autres, comme l'a dit sa concubine et tout. Alors, je me suis dit, mais comment on peut être une bonne personne et venir sur les réseaux sociaux et puis en même temps on est bien, mais il y a un côté qui change. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent changer un être humain? Ça veut dire dans ta vie de tous les jours, dans ta vie normale, tu es une bonne personne. Toi, tu te connais. Moi, comme ça, je suis là, je sais que je suis une bonne personne parce que je connais mes qualités. Souvent, nous, depuis qu'on a grandi, depuis que moi, tout quand j'ai grandi,
On m'a toujours dit, non, une personne elle-même ne s'apprécie pas. Ça veut dire qu'il laisse les gens t'apprécier et tout. Mais aujourd'hui, moi-même quand je lis dans la parole de Dieu, je dis non, je peux m'apprécier. Parce que notre Créateur, même Jésus-Christ, même qui est Dieu, quand il s'est fait en chair sur terre et il était avec ses disciples, il enseignait, lui-même il s'appréciait. Quand on lui disait que toi-même tu rends témoignage de toi, donc tu n'es pas vrai. Parce que quand tu dis je suis le chemin, la vie et la vérité, je suis le pain de vie, toi-même tu n'es pas vrai. Il a dit je rends témoignage de moi, je sais que je suis vrai parce que je sais d'où je viens, je sais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. À partir de là, moi, je peux rendre témoignage de moi pour dire que je suis une bonne personne. N'oubliez pas de partager et tapoter s'il vous plaît. À partir de là, moi-même, je peux rendre témoignage de moi. Moi, Nina, je suis là. Je reconnais que dans ma vraie vie, je suis une bonne personne. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, je suis une bonne personne. Donc, ce monsieur était bien. Je me suis dit, mais donc, on peut être une bonne personne. Arriver sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut changer? Et si oui, on doit changer, qu'est-ce qui peut nous changer? Alors, dans mes recherches, j'ai vu que Don Giovanni, avant d'être dans le clan du bloc, arrivé sur les réseaux sociaux, il était d'abord un cyberactiviste politique. Il était d'abord cyberactiviste politique. Et quand il est rentré, moi, je le suivais un peu, je ne le connaissais même pas. C'est un jour, je suis tombée sur sa vidéo, puis j'ai dit, mais... il s'arrêtait un peu dans ses vidéos, souvent il était debout, et puis il parle, et puis après il prend sa cigarette, il fume et tout. Je dis, ah, mais c'est quel monsieur? M'a dit, non, c'est un jeune, c'est un monsieur, voilà, c'est un dida. Il dit, souvent quand il parle, il dit les divorces. La personne à qui j'avais demandé, je dis, mais j'ai jamais regardé ses vidéos. Donc, c'était d'abord un cyberactiviste politique. Voilà, un cyberactiviste politique. Avant de rentrer dans le monde du blog. Donc, il n'était pas blogueur d'abord. Il n'était pas dans les clashs avec les blogs. Et c'est là que je commence avec lui. Je me dis, mais donc, attends, comment il est? Ça veut dire, je veux savoir, aujourd'hui, une bonne personne, qui était une bonne personne, qui a un bon témoignage, un parcours, ben, c'est quelqu'un qui a connu la vie difficile. Quelqu'un aussi qui a voulu que l'autre aussi soit aussi bien, qui a lutté dans sa vie, qui a aidé aussi d'autres personnes. Comment aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde retient de lui? Ce que le monde retient de lui aujourd'hui, comme vous êtes là, tout le monde écoute. La plupart des gens ne parlent même pas de l'homme qui est bien dans sa vraie vie. C'est que les témoignages. Quand vous-même vous avez écouté, j'ai même écouté le témoignage de Mati Dola, qui dit que voilà, il était son ami. Et le témoignage de lui qu'elle donne, elle a dit, quand je vois le monsieur sur les réseaux sociaux, il est beaucoup agité. Puis sa manière de régler les trucs, ça fait que... Parce que c'est ça, elle a dit, sa manière de régler ses conflits avec des clashs et tout. J'ai dit, ah, il est vraiment très pertinent quand il prend les sujets ou bien quand il... Voilà, s'il est attaqué, la manière qu'il prend. Donc, moi, je me suis approchée de lui pour ne pas qu'il m'attaque un jour. Donc, elle, pour se protéger, elle a pris comme amie. Mati Dola l'a dit, elle dit, c'est moi, je suis allée vers lui pour me protéger. Parce que c'est quelqu'un, quand c'est rouge, il dit c'est rouge. Lui, il n'est pas trop dans le truc. Et quand je l'ai connu, elle dit, le jour où je devais le voir aux États-Unis, on devait se croiser, il est venu me chercher à l'aéroport. Mais j'ai découvert une autre personne de lui. Voici le témoignage. Vous savez, dans la vraie vie, elle dit, quand l'homme que je vois, puis j'ai eu peur pour le prendre comme ami. Arrivé à l'aéroport, c'est lui qui est venu me chercher avec sa voiture. Et mais tout le temps j'ai passé avec lui, tout le séjour que j'ai fait avec lui, elle dit c'était une autre personne. Ça veut dire il est différent de ce que nous, on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui était au petit soin des gens, puis il est calme, toi dit, ah mais non, c'est lui qui est là. Ça veut dire on ne pense pas qu'il peut être comme ça, mais vraiment c'est bizarre et tout. À la suite de ça, je continue pour dire, est-ce que les réseaux sociaux peuvent changer un être humain? Aujourd'hui, ce monsieur qui a un bon témoignage dans sa vraie vie, sur les réseaux sociaux, mais le monde retient. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui parle souvent de Dieu, qui a fait un montage de lui. Mais tout ce qu'il est en train de montrer, il n'y a rien de bon. Même la plupart de ceux qui parlent, on montre tout simplement où il y a des... Vous savez, les injures, il attaque les gens. C'est tout ce qui est retenu aujourd'hui dans ce monde. Donc, il est parti. Mais le témoignage est resté
rien n'est bon dedans. Or, pourtant, il a eu un bon côté. Et c'est ce côté, j'ai dit, mais, voilà, c'est ce côté, j'ai dit, mais, est-ce que, c'est pourquoi je dis souvent que, quand des gens nous disent que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel, c'est virtuel, ça n'arrive, voilà, c'est comme si on est là en fait, et souvent quand je dis, bien vrai que vous dites que c'est virtuel, mais dans l'histoire de virtuel là, c'est aussi la réalité. Parce que si c'était histoire de que virtuel seulement, mais dans sa vie réelle là, après sa mort là, le monde virtuel n'allait pas vraiment avoir de l'impact sur la vie réelle. Mais ça a vraiment eu de l'impact. Donc, étant dans le virtuel, on peut avoir des problèmes dans sa vie. En dehors des caméras, on peut avoir des problèmes. On peut être confronté par des soucis. On peut être confronté par des difficultés à cause de la vie virtuelle. Voilà pourquoi je dis les deux vont ensemble. C'est en même temps le témoignage de la personne qui fait les vidéos et la personne en dehors des vidéos qui est bien. C'est la vie de cette personne. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà. Et quand il a commencé, dans le cas de cyberactiviste politique, est-ce que le monsieur a commencé à attaquer un coup? Quand je regarde, j'ai dit, mais non. Mais comment lui-même, il a commencé? Ça veut dire les mots qu'on connaît et tout. Moi, j'aime pas trop prononcer les mots, voilà. Insulter, voilà, les mots, trucs. Mais comment ça a commencé? Il y a eu d'abord une initiation parmi les cyberactivistes. Quand on parle d'initiation, je ne dis pas que les gens se sont prévus, sont allés dans des bois sacrés pour faire des trucs, non. Mais sur les réseaux sociaux, parce qu'au départ, ils ne faisaient pas les vidéos. Mais c'est le fait de regarder sur l'autre qui commence les vidéos. Et que quand la personne fait des vidéos, au fur et à mesure, ça fait, des gens viennent, les gens aiment ça. Mais en même temps, ça commence à mettre des vulgarités, insulter des personnes âgées. Ça veut dire qu'on parle des présidents, mais les gens qui sont âgés que toi qui fais la vidéo. Et c'est comme ça aussi, les gens copient sur l'autre. Vous te dites, ah, mais si les gens ont l'habitude d'insulter des personnes âgées, au lieu de dire que c'était un cyberactiviste politique, on veut dire que c'est quelqu'un qui critiquait au niveau de la politique. Mais avant lui, il y avait déjà des gens qui ont commencé dans la politique. Il y avait déjà des gens qui ont commencé les vidéos politiques. Et ces personnes-là, au lieu de rester que dans le décryptage ou bien dans les critiques de pouvoir en place, parce que voilà, les vidéos ont commencé déjà, je pense après, en 2011 par là, il n'y avait pas de direct, mais c'était que des vidéos. Après, il y a eu des directs maintenant et tout. En ce moment où il y avait ça, donc Giovanni ne faisait pas encore des vidéos, n'était pas encore cyberactiviste politique. En ce moment-là, comment quelqu'un va venir sur les réseaux sociaux échanger? C'est le fait, parce que quand on parle d'influenceurs, influenceuses là, écoutez-moi très bien, chacun de nous influence. Moi, où je suis là, je suis une personne influente. Je l'ai remarqué dans ma vie. Peut-être les gens vont dire, mais parle de quoi? Influencer, moi-même, souvent, je cause avec des gens qui ont le moral vraiment bas. Et quand je cause avec des gens, moi, je suis une personne, j'encourage beaucoup. Dieu m'a donné ce don. Et quand quelqu'un m'écoute, toi, mais il y a des gens qui, bon, comme je ne vais pas trop dire, je ne sais pas trop comment dire, pour ne pas que peut-être d'autres personnes se reconnaissent beaucoup dans ce que je dis. Mais moi, j'influence beaucoup. Voilà, j'influence beaucoup. Il y a des gens, voilà, des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver un peu dans leur vie. Mais souvent, quand ces personnes viennent, voilà, m'expliquer un peu leurs problèmes, et puis ma manière de venir aider la personne avec la parole, le soutenir, encourager, et puis dans certaines choses, après, il y a des résultats qui viennent vers moi. Puis moi-même, souvent, je vois. Donc, à partir de plein de choses, je dis, mais je suis une personne qui influence. Donc, celui qui fait une vidéo, qui se met à parler mal, à insulter, quand l'autre veut venir aussi faire sa vidéo, tu te dis, ah, mais si la personne fait une vidéo, puis en train d'insulter, puis ça ne peut rien faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, ici, dans les cyberactivistes politiques, ceux qui ont commencé les vidéos dans les débuts étaient vraiment dans ça. Donc, quand lui aussi il est venu sur les réseaux sociaux, comme on voit que ça ne peut rien faire, les mots là, moi je ne vais pas les dire ici. Vous connaissez déjà les mots, voilà, où on dit ta, et puis ça continue.
un C-O-N en bas. Voilà. Et puis ça continue C-O-N. Donc vous savez déjà. Et puis les gens insultent. Quand lui il est rentré, il a commencé avec ça. Il a commencé avec ça. Parce que les gens se sont dit, lui il s'est dit peut-être que, c'est avec ça, quand tu parles comme ça, les gens commencent à partager. Les gens aiment ça. C'est d'aimer ça juste pour vouloir plaire aux gens. Je vais essayer de me donner une identité et puis voilà et tout. Et il était dans ça. À partir de là, il était loin de savoir que, voilà, si je viens sur les réseaux sociaux, la bonne personne que je suis dans ma vraie vie, je suis une personne, je ne suis pas comme ça, mais si dans ma vraie vie, vous savez, je viens sur les réseaux sociaux, puis je me donne une autre identité pour essayer de plaire à ceux qui me regardent, de rentrer dans le système. Vous voyez, les autres sont déjà dedans, et puis ils sont applaudis. Si je suis dedans aussi, il n'y a pas de problème, je le fais. Et après ça, dans ma vraie vie, je suis la bonne personne. Peut-être que Don Giovanni était loin de penser que ça pouvait aussi faire part de sa vie. Donc, dans le cas de cyberactiviste politique, il avait déjà commencé ça. Mais en dehors des caméras, toujours il était lui-même. C'est ce que j'ai compris. Donc, à partir de là, j'ai compris, pour dire, mais donc, avec les réseaux sociaux, l'homme peut changer. L'homme peut avoir une double vie. Ça veut dire quand on parle de double vie, ici, je ne parle pas de tromper maîtresse et tout. Mais j'ai ma vie réelle. Et quand je mets ma caméra, je suis une autre personne. Donc, dans cette vie-là, on me connaît sous une autre forme. On dit, cette fille-là, tout quand c'est là, quand elle est là, c'est comme ça. Et après, quand je finis, je suis moi-même. Mais je ne pense pas que cette vie que je me donne sur les réseaux sociaux, où les gens m'applaudissent, qui aiment ça et tout, peut demain me suivre dans ma vraie vie. Donc, il a commencé comme ça. Il a commencé comme ça. Et c'est d'en commencer comme ça là. Parce que vous savez très bien ceux qui ont commencé les vidéos politiques. Pour les vidéos politiques, vous voyez, des injures sont là-bas. Des injures sont là-bas. Et c'est là-bas il a pris aussi. Avec les aînés qui ont commencé. Et comme les gens aiment ça, il a vu que, voilà, les gens viennent s'abonner et tout. Donc aujourd'hui, une fois que tu changes de côté politique, tu te mets ici, il faut, ça y est, c'est bien, les gens ils dénoncent, mais les injures un peu, ma connexion est bien, voilà. Les injures aussi, ça ne manquait pas, parce que les aînés qui ont commencé des vidéos dans ça sont dedans. Donc, c'est ce qui est bon. Voici comment la personne arrive à changer et vouloir plaire, parce que le jour où la personne ne fait pas, les gens ne viennent pas beaucoup. J'ai suivi beaucoup de ces vidéos. Est-ce qu'il faisait que ça? Il y a des moments où il cherchait à traiter certains sujets sans les injures et tout, mais ces personnes qui aimaient la politique et tout, qui viennent partager et tout, c'était pas trop ça. Donc la personne aussi, donc Giovanni aussi revenait toujours sur les mêmes traces et puis il était dedans. Donc, alors il s'est connu dans ce côté-là, sur beaucoup de plans, en voulant faire comme les autres. C'est le vrai point. Ça veut dire qu'il est tombé dans un zèle amer comme les autres sur le plan de cyberactivisme. Parce que les premiers là faisaient ça. Donc c'était comme ça. À partir de là, il devient une nouvelle personne. À partir de là, il y a un changement qui vient. Mais il y a beaucoup de personnes qui lui disaient que ce que tu fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après ça, maintenant, il va commencer à rentrer dans le cadre du blog. Dans le blog aussi, là-bas, c'est un autre monde où, comme je dis, ça veut dire, je vais d'abord stopper là pour ouvrir une parenthèse pour dire, à partir de là, j'ai compris que, mais est-ce que c'est obligé de venir sur les réseaux sociaux et vouloir faire comme l'autre? Parce que l'autre est en train de faire ça. Oui, moi je dénonce, je dois critiquer. Dans la politique, c'est ça, il n'y a pas de problème. Quand il y a quelqu'un qui est au pouvoir, il y a un président qui est au pouvoir, et c'est lui qui gère sa population, celui qui se dit opposant, c'est son devoir de critiquer. Voilà, parce que l'opposant veut quoi? L'opposant, lui, il veut séduire la population pour dire c'est moi qui suis bien. Ça y est, c'est un jeu en fait, la politique c'est un jeu. Voilà.
Donc, tu veux séduire l'autre pour dire, c'est moi qui suis bien. Voilà, la personne est au pouvoir. Elle vous a promis ça. Elle vous a promis ça. Mais moi, en réalité, je te dis, suis-moi. Parce que c'est moi qui suis bien. Donc, c'est comme ça. L'opposant aussi vient et puis se défend pour dire, non, mon opposant, pardon, celui qui est au pouvoir vient et puis se défend. Il défend son bilan. Donc, c'est comme ça. Mais quand ça va au-delà des injures, c'est ça qui commence à attacher ta réputation. Et j'ai vu dans le cas de Don Giovanni, c'est le fait de vouloir faire comme les aînés qui ont commencé ces injures sur le plan de cyberactivisme politique. Parce que c'est le premier qui vient là. Donc, c'est ça, on dit influencer. Influencer, là, c'est tout ça. Se laisser influencer par celui que tu regardes. Se laisser influencer par celui que tu côtoies. Parce qu'avant même qu'il n'ait pas ce truc, j'ai même regardé certaines vidéos des personnes là qui disaient comme ça que oui, il voulait venir rejoindre mon groupe, il voulait être avec moi et tout. Voilà, après il n'est pas venu avec moi et après lui, il a commencé seul. Mais c'est parce qu'il a vu que là-bas, là, les gens même insultent et puis il n'y a rien, donc moi aussi je peux le faire. Et voici comment j'ai compris pour dire, ah, donc les réseaux sociaux peuvent changer l'homme. Et on peut vouloir se donner une autre identité sur les réseaux sociaux et dans sa vraie vie, être la personne elle-même. Et dans sa vraie vie, avoir un bon témoignage de sa vie et sur les réseaux sociaux, avoir un problème. Ce qui peut causer des problèmes dans sa vraie vie encore. Donc ce soir, j'ai pas trop envie de durer, mais j'ai voulu faire une ouverture sur ce sujet-là. Et puis là, en semaine, essayer d'aller pas à pas parce que j'ai tiré plein de leçons jusqu'à voilà, jusqu'à sa mort là, il faut que j'arrive là. Je parle un peu de ça, je me sens un peu bizarre parce que j'ai vraiment mal pour cette histoire. Toutefois que c'est pourquoi toutefois que je vais me prononcer dessus, je me sens pas trop à l'aise. Je me sens pas trop à l'aise, mais je dis mais il faut que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de leçons. Parce que c'est un gâchis. On peut vouloir venir sur les réseaux sociaux, on peut vouloir, voilà, copier sur l'autre, ça veut dire se laisser influencer par l'autre. Mais on peut aussi ne pas se laisser influencer dans la négativité. Parce que la vie, elle est individuelle. Nous sommes tous venus individuellement sur la terre. Même les jumeaux, il y a un qui vient quelques heures, bien quelques minutes, il y a l'autre qui vient. Donc, Don Giovanni était une bonne personne, mais cette personne-là s'est laissée influencer du côté très dur des réseaux sociaux qui a commencé avec les cyberactivistes politiques. Parce que de ce côté, quand il a commencé, vous-même vous avez écouté, quand il a commencé, puisque quand il est venu au niveau du blog, le blog, qu'est-ce qu'il disait un peu souvent? Il dit, moi, je n'attaque pas les gens. Vous savez, quand vous me voyez attaquer les gens et puis insulter, ça c'est du côté du blog. Quand je fais, j'attaque peut-être les parents ou bien comme ça, c'est que ces personnes ont déjà, ils ont fait ça. Ils ont été ces personnes ont été les premières personnes à m'attaquer, à insulter mes parents et moi je me défends en retour. Ça c'est du côté du blog. Mais dans le côté politique là, ça veut dire que les gens ne sont pas là comme ça et puis venir attaquer tes parents et tout. C'est d'abord l'influence. Donc, je retiens sur ce premier point qu'il s'est laissé influencer parce qu'en voulant faire comme les autres. Ici, je vais dire à toi qui me regardes et à moi-même pour dire, quand dans nos vraies vies, tu te connais. Si tu vois que tu es une bonne personne dans la vraie vie, tu peux venir sur les réseaux sociaux, tu peux mettre ta caméra et puis peu importe dans quoi tu veux te mettre, que ce soit la politique ou bien où, mais tu peux être toi-même là sans vouloir changer. Juste pour faire comme l'autre, pour vouloir faire comme l'autre, juste pour vouloir plaire. Peut-être que l'autre le fait.
et l'autre n'a pas de problème. Mais toi, tu peux le faire puis avoir des problèmes. Sur ce premier point-là, c'est ce que je retiens et c'est ce que je peux dire. C'est la première leçon dedans. Ne nous laissons pas influencer parce que... Ça veut dire quand tu vois que c'est pas bon, ne te laisse pas influencer. Dans le premier point, il s'est laissé influencer. C'est ce que je retiens. Parce que si je vais rentrer dans le cadre du blog, je vais mélanger le sujet. Là-bas aussi, c'est un autre point. Mais je ne vais pas trop... Il est déjà presque 23 h. J'ai voulu commencer avec cette vidéo. Puis peut-être demain, en tout cas, faire une série pas à pas. Mon frère, mon ami, toi qui me regardes là, vous savez, quand on parle de... Je suis influenceur, je suis influenceuse. Laissons-nous être influencés par notre Créateur. C'est ça. Qui t'influence? Quand tu regardes, on est là, hein, sur les réseaux, quand tu me regardes là, tout le moment après là, je quitte là, je regarde pour les autres, je fais tout. Mais quand tu viens, tu n'as jamais fait de vidéo. Et puis tu dis, bon, moi je vais mettre ma caméra. Là, le métal là, c'est pour tout le monde. TikTok là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une place pour quelqu'un. Du moment que tu as un téléphone, l'application Fait Direct est là, tu cliques dessus, tout de suite là, merci beaucoup pour les cœurs. Voilà. Tout de suite là, partager. J'ai même pas eu le temps de partager, non partager. Et puis, tapoter. Tout de suite là, qu'est-ce que je disais là? Voilà, tu cliques sur l'application. Ça veut dire l'icône qui est là, tu cliques dessus, tu es en direct. Donc, nous pouvons faire ça. Mais je vais te dire que pendant que tu n'as même pas encore commencé, ce soir, je vais m'arrêter sur ce côté-là. Demain, je vais continuer sur Bob Lee avec le blog. Est-ce qu'il pouvait éviter aussi, ça veut dire le côté qu'on a compris, parce que oui, bien vrai qu'il dit souvent, c'est quand les gens m'attaquent, moi aussi je répliquais. Et ce qu'il a dit, c'est pas faux, puisque moi, je suis sur les réseaux, souvent je vois. Mais quand c'est quelqu'un, quand il réplique là, lui, il ne fait pas une fois. Il dit, tu m'as attaqué, attache ta ceinture. Et vers la fin, c'est pour lui qu'il reste. Donc, je suis souvent certaines choses. Souvent, à certaines choses où il n'est pas provoqué. Mais dans la majorité, oui, il était souvent provoqué. Mais quand lui, il dit, ça veut dire, quand il parle là, il dit ça dur. Donc, ça fait que pour lui là, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne mélange pas. Pour dire, même si, est-ce que quand même tu es provoqué, quand même tu es comme ça, est-ce que tu peux essayer de tourner la situation? Ça, je vais continuer de ça. Voilà pourquoi je dis je ne mélange pas. Comme il est un peu tard, c'est pourquoi je dis je ne dis pas. Parce que demain, beaucoup vont au service. Demain, on reprend le travail. Mais le premier côté, retenez que Bob Lee était une bonne personne. Avant de venir sur les réseaux sociaux, il est venu d'abord en tant que cyberactiviste politique. Et avant que lui-même ne fasse sa vidéo, il a côtoyé d'abord les premières personnes qui faisaient déjà des vidéos. Soit salué petit frère. Voilà. D'abord les premières personnes qui ont commencé les vidéos politiques. Il a même voulu être même dans certains groupes avec d'autres personnes. Parce que les témoignages sont là. Quand ces personnes font des vidéos, voilà, ça salué, merci pour les cœurs. Quand ces personnes font des vidéos, ils disent ça. Oui, donc Giovanni voulait venir avec nous dans nos groupes et tout. On a étudié ça et puis après on a dit non. Donc c'est après tous ces trucs-là que lui maintenant il a mis sa caméra pour dire moi cela je peux faire mon parcours. Mais il a fait son parcours-là en regardant les autres. Bien vrai que c'est quelqu'un qui savait bien décrypter. Il était lui-même d'abord, il décryptait, il faisait ces choses. Mais il a été influencé par ce que ces aînés qui ont commencé au niveau de cyberactivisme politique là. Et c'est dans ça qu'il a commencé à dire les mères, C-O-N. Quand vous connaissez le mot là, moi je ne dis pas. Parce que ceux-là, ils ont commencé avec ça. Ça a été dit les mères, et puis il n'y a rien en face. Mère, il n'y a rien en face. Donc quand lui, il a commencé ça aussi. Parce qu'il a vu que les gens aiment ça, les gens partagent ça et tout. C'est là que j'appelle l'influence. Et je vais essayer de rester sur ce point-là pour dire, je me suis dit, mais est-ce que on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux sans se laisser influencer sur ce côté négatif? Est-ce qu'il ne pouvait pas éviter ça?
Parce que c'est ça aujourd'hui, les gens, c'est ça qui est branlé. Hein. Oui, il avait fait ça. Parce que quand on prend du côté du blog là, comme je vais en venir, il y a des critiques là-bas. Mais du côté politique là, mais il y a aussi plein de critiques. Puis que c'est là qu'il a commencé. On dit, oui, voyez ce qu'il disait. Lui, mais voici comment, ce que j'ai regardé aujourd'hui là. Et puis un monsieur a montré un peu son parcours. C'est ça les gens montraient. Et j'ai eu de la peine pour dire, mais la personne qui était vraiment bien dans sa vie, qui se souciait des gens, qui faisait comme ça, aujourd'hui, c'est le nom qui n'est même plus bien là, qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que la personne s'est laissée influencer par les autres aussi. Il faut que moi aussi je fasse ça. Je suis bien là. En tout cas, quand je viens sur les réseaux sociaux là, je fais ça parce que c'est comme ça. Mon ami, toi qui me regardes, je vais essayer de m'arrêter là pour dire que cherchons le Seigneur Jésus-Christ pendant que nous sommes vivants. C'est lui le meilleur conseiller. Parce que si tu dois mettre ta caméra, quand tu vas le consulter, tu auras la sagesse. Tu vas dire oui, tu as envie de parler, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, un citoyen, tu viens, tu mets ta caméra, ce que ton président fait là. Quand tu n'aimes pas, tu peux critiquer facilement. Avant, ce n'était pas ça. Avant qu'il pouvait critiquer même le président. Tu es chez toi à la maison, tu murmures. Tu veux faire un titrologue là, pour, si c'est en Côte d'Ivoire là-bas, tu vas, tu regardes un peu les titres là, puis tu veux faire un gros débat dans ton quartier là-bas. C'est ça les gens appellent les parlements au niveau d'Abidjan et tout. Tu viens faire ton gros débat, tu es dessus et tout. Mais de nos jours aujourd'hui là, c'est pas le cas. Tu mets ton téléphone, même tu es au campement quelque part. Tu es au travail même, tu es quelque part là où tu es aujourd'hui. Tu mets ta caméra là, tu vas dire quelque chose. Moi-même, quand le président, notre président de la France, là, Macron, il fait son discours à l'Élysée là, quand il fait un discours, si moi je ne suis pas d'accord, souvent j'écris mes commentaires aussi. Est-ce qu'avant on pouvait faire ça? Ça veut dire le président de la République, s'il imagine qu'il a son, voilà, sa régie, et tout cela, peut-être qu'il contrôle un peu les commentaires, mais moi, on verra juste mes commentaires si c'est direct. Donc aujourd'hui, facilement, tu peux parler, ton président, aujourd'hui, il sait ce que dit mon peuple. Tout est direct. C'est ça aujourd'hui. Tout est direct. Il n'y a plus de trucs. Donc le monde est devenu, où je suis là, je ne sais pas qui est derrière sa caméra. La personne qui n'a pas sommeil me regarde, me voit. Donc sur ce premier point-là, moi je dis, il y a eu de l'influence dans sa vie. Il s'est laissé influencer par les mères, CON, avec les cyberactivistes politiques d'abord. Vous voyez? Donc je veux dire, mon ami, sur ce premier point, il ne faut pas te donner une image que toi-même tu sais vraiment que dans ta propre vie réelle, tu n'en as pas. Quand dans ta vie réelle, tu n'es pas ce genre de personne à insulter facilement, tu n'es pas ce genre de personne à chercher les histoires, tu as envie de faire un blog, tu as envie de faire quelque chose, quand tu viens, cherche à être toi-même. Même si ce que l'autre fait, tu as envie de faire comme ça, comme la personne aussi, mais tu ne peux pas forcément prendre les paroles que la personne prononce. Cela, demain, toi-même, ça veut dire le bon côté que tu avais, la bonne personne que tu étais, que tu avais, tout ce que tu feras ici de mal là, ça veut dire les gens retiendront tout simplement ce mauvais côté pour mettre sur toi. Et puisque quand on écoute tes vidéos, effectivement, quand on va dire c'est pas lui qui incitait les parties intimes des femmes, des politiciens, là je suis du côté politique d'abord. Au niveau des femmes, là, ça c'est du blog. Demain, je vais faire une vidéo pour ça. C'est pas lui qui... Quand les gens montrent, oui, c'est pas lui qui insultait les politiciens. Voici, il a insulté, il a fait comme ça. C'est ça les gens montrent. Et puisque ça existe vraiment, même celui qui t'aimait, qui te connaissait réellement, mais il ne pourra même pas dire non, c'est parce qu'on me déteste, qu'on me colle des temps. Mais puisque les vidéos sont là, on voit. Or, pourtant, dans ta vie réelle, tu n'es pas une personne comme ça. C'est là quand le Seigneur a dit, je suis l'intelligence, je suis la sagesse. Et il nous dit, prends l'intelligence comme ta soeur. Prends la sagesse comme ton ami. La première fois quand j'ai lu ce passage-là, j'ai dit, mais qui est déjà mon ami? C'est Dieu. Vous savez, quand on parle là, il y a Dieu dedans. C'est pas ce qu'on dit.
Dans mon affaire, là, il y a Dieu dedans. Mais quand on met les caméras là, on oublie Dieu là. Parce que si dans ton affaire, il y a Dieu dedans, tu sais que c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu dis il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Mais quand tu viens mettre ta caméra directement et puis tu parles, s'il y a Dieu dedans, tu peux demander à ce Dieu pour que tu puisses avoir des retenues un peu. Vous voyez là où je vais en venir. Mais c'est bon de dire il y a Dieu dedans. Et devant les caméras, en fait, depuis qu'on finit ce soir, en tout cas, j'ai fait du. Cette histoire de Bob Lee, Don Giovanni, doit nous servir, nous tous, de leçon. Je prends la première leçon qui est là. Je vous ai dit, quand j'ai suivi son témoignage, des gens qui l'ont connu dans sa vraie vie et tout, ont rendu des témoignages. Le monsieur était une bonne personne. Il n'était pas d'abord dans les mers, mais comment c'est arrivé? Et c'est le premier point que je donne. Se laisser influencer par le premier qui est là. Parce que c'est lui tout le monde regardait. Quand les directs ont commencé, même en faisant les vidéos sans les directs, et puis les gens déposaient les vidéos politiques là. Ce sont ces premiers là qui ont commencé à dire, j'ai dit tel président, sans merde, j'ai dit celui-là, il ne faisait pas de vidéo. Donc c'est quand tu es là et puis tu regardes. Tu dis, ah mais les gens aiment ça. Moi aussi je vais rentrer. Et après quand ils cherchent à rentrer dans ce groupe, comme ça n'a pas marché, je fais pour moi. Mais en même temps, dans le même rythme que les premiers, et tu vois que les gens aiment ça, on dit, oh, il y a un autre qui est sorti, c'est comme ça et tout. Voici comment la personne commence à se plaire dans ça. Et c'est ça, je vous dis, ça doit nous servir de leçon, nous tous. Ça doit tous nous servir de leçon sur cette première partie. C'est une leçon que j'ai tirée dedans. Quand tu es une bonne personne, reste toi-même. Ce que tu fais, celui qui va aimer, si, parce que voilà, souvent, quand tu viens, tu parles comme ça, tu dis, mais c'est qui, c'est comment et tout, c'est tout à fait normal. Bonsoir mon grand frère, Daniel, si tu es encore là. Voilà, donc on s'est dit, parce que c'est ça, je vous ai dit, moi comme ça, j'ai des conseils qu'on me donne, pour que le monde vienne, il fait ça, fait ça, fait ça. J'ai dit, c'est pas mon truc. Je ne peux pas forcément vouloir être vulgaire pour attirer les gens. Et puis, j'éteins ma caméra, je suis là comme ça. Mais je ne vais pas dormir tranquillement. Ça veut dire que tu finis de faire ça, puis dans ta vie réelle, là, tu as des problèmes. Tu sais, non, non, non. Parce que comme l'autre fait, puis là, mais l'autre l'a fait, est-ce que l'autre là, c'est moi? Le Seigneur dit, je vais vous juger individuellement. Quand on dit le salut est personnel, Nous allons tous à l'église ensemble. On est beaucoup comme ça. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît, puis partager, s'il vous plaît. Nous allons tous à l'église, nombreux. On est beaucoup à l'église. Il y en a même dans l'église, ils sont comme de 1000 là, mais puis l'église est remplie. Mais est-ce pour ça là que Dieu vous jugera en collectif? Non. Dieu, il voit tout le monde individuellement. On est beaucoup, mais il nous voit individuellement. Donc, si moi, je dis, bon, j'ai mis ma caméra, j'ai envie de parler de quelque chose, je ne vais pas dire, bon, c'est ça, les autres, ils font ça, et puis tu vois, Nina, tu vois, quand ils font ça là, mais tu vois, il y a du monde. Ah, toi, tu vas voir ta page, elle ne sera jamais pleine, hein, parce que c'est... J'ai dit, ah, mais est-ce que je fais concurrence avec quelqu'un? Donc, c'est une lutte. Nous devons nous dire vraiment, il faut que je sois moi. C'est un combat. Quand on vous parle de l'influence là, il y a des gens, il y a des gens qui ont commencé en tant que des véritables serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est rétrogradé. Aujourd'hui, ces personnes-là sont dans ces mêmes mots-là. Mère, C-O-N. Tout ça, c'est l'influence. Parce que les premiers qui ont commencé disent les paroles comme ça. Puis, surtout en Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus ce mot-là pour faire chanson. Vous voyez, pour ne pas que les gens puissent corriger leur manière de faire, pour dire c'est pas bon. Le côté insulté, mère, là, ils ont pris ça pour faire chanson. Mais que c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Ça veut dire comme les gens veulent se placer là-dedans, ils commencent à faire ça pour faire chanson. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Ce mot-là aujourd'hui n'a même pas de... Ça veut dire ce côté de la femme là, sur ce point-là, ça n'a même pas de valeur pour l'Ivoirien. Les gens disent, mais c'est la même là. Ce mot-là même là, ce n'est plus un jus chez nous. Ça là, c'est comme du maïs. Non, c'est pour s'encourager dans ça que des gens commencent à se justifier dans ce mot. Et comme quand ils disent ça, puis les gens aiment ça, puis on dit c'est rien là, les gens aiment ça, puis quand tu finis, tu regardes ta vidéo, c'est beaucoup partagé, il y a beaucoup de monde et tout. Donc tout de suite là, le lendemain, tu viens encore avec un autre nouveau mot, avec un autre gros mot, avec un autre gros mot. Pourtant, c'est des mots toi-même dans ta famille, tu n'as pas envie de dire.
Je sais que c'est pas bon. Mais juste sur les réseaux sociaux. Mes amis, je veux dire que nous devons tirer cette première leçon-là, nous concerne nous tous. Ça fait mal. Un être humain qui parle comme ça, ça fait mal. Mais au lieu de parler de lui en bien aujourd'hui, dans la majorité, c'est le mal, les gens parlent du mal. Pourtant, il a ce bon côté-là. Mais, vous savez, quand on dit, tu vas mettre un panier de poissons là, pour un seul poisson qui est pourri là, ça va prendre tous les autres poissons. Tout ce qui n'est pas bon là, ça se répand vite comme ça. C'est pourquoi quand tu as un ami qui a des pensées qui ne sont pas bien, un ami, ça veut dire, souvent tu sais que tu es avec un ami, toi-même tu es cool, tu es bien et tout. Et mais quand tu es avec lui, il arrive à t'influencer sur le plan négatif. Souvent on a du mal à se détacher de ces amis-là. Mais toi-même tu sais que quand je me détache, quand je me sépare de lui, je dis, oh non, mon ami là, quand je suis avec lui, sa manière, les conseils qu'il me donne, mais sa manière de faire, ça ne me plaît pas, mais bon. Mais à chaque fois que tu es avec lui, toi, quand tu viens envoyer tout ce qui est bon là, les zones, ça veut dire tout ce qui est bien de toi là, tu vois que ton ami n'est pas trop prêt pour ça. Mais lui, il dit pour lui qu'il n'est pas bon et tout, oh Dieu, c'est comme ça. Même nous les femmes là. Parfois, ça trompe un peu les hommes mariés. Quand une femme est mariée comme ça, et elle a un ami, garçon et tout, souvent le mari dit, ah non, tu es une femme mariée maintenant. Une femme mariée doit marcher avec les femmes mariées. Ou bien si tu as une amie qui n'est pas mariée, les femmes mariées doivent avoir des amis femmes mariées. Pourtant, il y a des femmes qui sont mariées. Mais elle est mariée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sérieuse. Donc, tu peux être une femme mariée, mais tu as une camarade aussi qui est mariée. Mais quand tu es avec elle, là, les conseils qu'elle te donne, toi-même, tu sais que l'influence, là, c'est pas bon. Mais puisque les gens disent qu'une femme mariée doit marcher avec les femmes mariées, là, le mari en question, il a confiance et tout. Souvent, quand tu vas avec ta camarade, là, elle t'influence sur le plan négatif, mais tu es avec elle. C'est pour dire quand c'est pas bon, nous devons savoir comment il faut trier certaines choses en fait. Quand tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose, il faut essayer de trier. Nous devons essayer de trier. Je suis dedans aussi. Ne prenons pas tout. Parce que demain, ça va entacher ta réputation. Donc, Giovanni, son nom qui est resté aujourd'hui, pour nous, qui avons des discernements, comme je viens de faire l'analyse, pour moi, si quelqu'un me dit, non, il était, je crois, beaucoup d'hommes ne peuvent pas me comprendre. Quand on dit, non, c'est une mauvaise personne, il est mauvais, voilà, il est mauvais, ce monsieur, il faisait ça. Moi, je dis non. C'est toi, c'est tout ça, tu vas dire tout simplement. Mais, il n'était pas, ça veut dire, c'est pas la mauvaise personne. Dans ces derniers temps, il s'est donné une identité au niveau des réseaux sociaux, mais comme je le dis, réseaux sociaux ou pas, ça se répercute sur ta propre vie. Mais la personne n'était pas totalement mauvaise. Mais tout ce qu'ils vont dire là, lui qui insulte, lui qui n'aime pas, vous-même vous voyez aujourd'hui, c'est ça. À travers ça, toi qui es encore là, comme moi, nous devons tirer des leçons. À quel moment la personne est arrivée là? La racine, elle est importante. Moi, quand je cherche un problème, un sujet, ou bien même une situation, quand on m'explique quelque chose, moi, je cherche la racine. Il y a des gens qui aiment globaliser. Oui, non, la personne, elle est comme ça, mais elle est comme ça depuis quand? C'est pourquoi souvent, j'aime beaucoup donner l'exemple un peu sur le cas des foyers. Quand souvent, un homme se plaint pour dire, non, ma femme là, je ne la comprends plus, avant, elle n'était pas comme ça, maintenant, elle est devenue trop compliquée, ma femme ne me satisfait plus, elle est comme ça. Souvent, moi, je demande, mais elle ne te satisfait plus. Ça veut dire, avant, elle arrivait à te satisfaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut chercher la base. Soit elle est le problème, soit tu es le problème. Parce que dans le couple, c'est l'autre qui change le comportement de l'autre. Donc, c'est sur ça que je viens là, puis j'ai regardé. Et j'ai compris que ce monsieur était une bonne personne. Quand je regarde cette vidéo, ou même ce que j'ai mis sur ma page, c'était une personne qui était calme. Donc, Giovanni ne s'agitait pas comme ça. C'est quelqu'un qui écoutait quand même. Il écoutait. Suivez un peu bien son parcours des trucs là. C'est bien de dire non, il n'était pas bon et tout. Suivez très bien. Il n'était pas trop agité comme ça. Il écoutait. C'était une personne qui était très intelligente. Mais à quel moment
Il a commencé à dire les mots là aussi. Les mères, C-O-N. C'est de ça que je parle. Où ça a commencé? Se laisser influencer par ce que l'autre fait. Pendant ce temps-là, ce n'était pas comme si quelqu'un ne te connaît pas, puis la personne vient t'attaquer ou on dit non, on casse les papos sur toi. Ou on casse les papos sur puis tu viens de défendre. Ça, c'est le côté du blog. Les blogueurs, même quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, tu es chez toi tranquillement, hein. Et une autre personne peut donner un dossier comme ça pour dire telle personne. Puis souvent, il y a des gens qui attendent leur nom comme ça. Mais où il a commencé là, ce n'était pas le cas. Mais c'est le cyberactiviste qui décryptait, qui attaquait, voilà, le pouvoir en place critiqué. Mais c'était au-delà des critiques. Au-delà, ça veut dire maintenant aller prendre des injures, les trucs qu'on ne disait pas comme ça. Et parce que les premiers ont commencé comme ça, donc lui aussi, là, il est venu aussi, il faut faire comme ça. Et quand il faisait ça comme ça dans les politiques, les vidéos étaient partagées. Il y avait toujours du monde. Donc comment la personne se dit, comme il y a du monde, là, comment je vais arrêter ça? C'est ça. Voici ce qui tue. Voici là sur quoi nous devons réfléchir. Est-ce qu'il faut forcément que je fasse comme l'autre? Bien vrai que moi-même j'apporte mes critiques. Bien vrai que moi-même je voyais comme c'est quelqu'un, en tout cas qui savait bien décrypter, il met ses trucs, une personne très intelligente et tout, mais il a pris un peu le côté des premières personnes là. En tout cas, mais quand on attend, et puis ça ne va pas quelque part. C'est les premières personnes là qui ont commencé. Et aujourd'hui ça règne. Donc on peut commencer. Et puis, si tu te dis, ah, moi comme ça, je vais faire comme Nina qui est là. Mais bon, il y a des côtés là, je vais prendre ici, mais je ne vais pas prendre là. Nous devons apprendre à trier, mais ne pas chercher à prendre tout. Voyez, comme l'autre fait, puis il n'y a rien dedans, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut rien faire. Moi aussi, je vais faire. En Côte d'Ivoire, on insulte tout le monde. En Côte d'Ivoire, on fait ça. Non. Donc, si tu fais ça dans ta vie, tu vas avoir... La réputation là va salir ta vie. Pourtant, tu étais une bonne personne. Et à la fin, ça devient malheureux. À la fin, tout ceux, si tu es face à tes conflits, les gens ne diront pas que ah, c'est parce que les autres ont commencé que l'autre s'est mis dedans. On dit, mais la personne elle-même, elle est comme ça. Vous voyez un peu. Alors, pour ce soir, je pense que il est 23 h. Si ça tenait qu'à moi, je pouvais continuer un peu encore. Parce que moi, je ne travaille pas matin, très tôt, matin, bonne heure. Voilà. Moi, voilà, c'est pas à 7 h, je travaille, ni 8 h. Je suis là jusqu'à 10 h, 11 h et tout. Avant de commencer mon service. Mais il est déjà 23 h ici. Donc, je n'ai pas envie de vous retenir. Mais je voulais d'abord faire cette ouverture ce soir. Sur le cas de mon frère Bob. Vous voyez aujourd'hui, mais quand j'ai commencé là, j'étais un peu bizarre parce que sa mort là me fait mal tellement que sa mort là me fait vraiment mal. C'est comme une personne avec qui je causais à chaque fois, non. C'est un être humain. Une personne très intelligente. Qui s'est laissé emporter par les coups des réseaux sociaux. Et dans sa vraie vie, qui était lui-même. Mais malheureusement, c'est ce côté des réseaux sociaux-là, aujourd'hui, qui domine. Dès que tu causes avec quelqu'un, tu essaies de bien parler là, ah, c'est pas sa vidéo qui est là, c'est pas lui qui est là. Je dis, mais c'est lui qui est là, mais c'est parce que tu l'aimes que tu dis ça. Je dis, non, vous savez, les gens, là, souvent, on ne me comprend pas. Vous voyez, les gens ne me comprennent pas. C'est parce que tu l'aimes que tu dis. Je dis, mais non, c'est parce que vous les femmes, c'est parce que tu l'aimes que tu dis. Je dis, mais attends, moi je ne peux pas forcément dire ce que les gens veulent que je dise. J'ai mes analyses à moi. Voilà, je suis moi, je suis Nina. Si les gens trouvent qu'il était, c'est quelqu'un, il n'était même pas bon même. C'est pas lui qui parle ici. Mais il n'était pas bon, mais est-ce que tu as écouté? Ou bien tu as regardé? Non, mais toi, c'est pas lui que tu l'aimes. Je dis non. Moi, je ne veux pas juger, je ne prends pas tout pour juger quelqu'un comme ça. Je suis qui pour juger? Je suis une pécheresse. Je ne suis pas parfaite. Pourquoi je vais prendre tout mon temps pour juger quelqu'un? Il est comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Non. À quel moment il a été comme ça?
C'est quoi qui doit me servir de leçon? Parce que je fais des vidéos aussi. Peut-être que demain, il peut faire une vidéo pour changer. Ils vont dire, ah, mais la dame là, elle a commencé, on ne va comme ça, bien de temps en temps. Ou bien, soit dans sa vraie vie, elle n'est pas gentille, hein. Ou bien dans sa vraie vie, elle est agitée. Mais pourquoi quand elle vient devant la caméra, elle joue le jeu? Vice versa, il y a ce côté-là aussi des gens, vous voyez, il y a des témoins comme ça. Pour les gens qui viennent là, souvent, les gens disent aux gens, oui, dans la vraie vie, là, celui-là, il n'est pas calme, hein. Et quand il vient sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos, souvent, il se joue au choco. Il y a des gens qui viennent et puis ils sont là. Bon, salut, bonjour. Vous savez, aujourd'hui, voilà, dans la vie, il faut respecter les gens. Et puis, méfiez-vous des personnes comme ça. Pourtant, dans la vraie vie, là, eux-mêmes, là, ils ne sont pas comme ça. Vous savez, c'est des gens même qui sont même dans la vraie vie, mais c'est pas même la négativité, les versets. Mais quand ces personnes mettent la caméra, sur TikTok, à beaucoup de conseils. Donc, elles mettent la caméra, tout est en choco. Donc, vaut mieux chercher les leçons. Lui, dans sa vraie vie, c'est quelqu'un. Très bien. Comme il n'est pas Dieu, il avait ses défauts comme nous aussi. Mais Don Giovanni était bien. C'est quand il vient sur les réseaux sociaux, il se met dans la peau des réseaux sociaux. Et en dehors de lui, j'ai attendu un jour une dame. Aujourd'hui, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est venue, je pense qu'elle est venue sur les réseaux sociaux, c'est en 2019 ou bien 2018. Mais elle est venue avec une vulgarité pas possible. Que nous les Africains, elle est ivoirienne, tout était un peu choquant. Et elle avait commencé à insulter les femmes ivoiriennes vivantes en Occident, précisément en France. Elle insultait ces femmes-là, vous êtes comme ça, comme ça. Les gens étaient choqués. Il y a eu un jour où elle a été reçue à une chaîne télé en Côte d'Ivoire. Ben on lui dit, mais sur les réseaux sociaux, tu insultes. Elle dit comme ça que bon, les gens ne me comprennent pas. Hein? Et puis elle rit. Les gens ne comprennent pas. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux là. De nature, je suis timide. Hein? Je suis calme. Je parle d'une Ivoirienne qui est sur les réseaux sociaux. Et c'est ça. Elle dit, je suis timide de nature. Je suis calme. Je suis bien. Mais, sur les réseaux sociaux, je suis venue avec une étiquette que je me suis donnée. Je fais ma vulgarité. Je dis les gros mots. Je choque. Je suis là pour choquer. Mais en même temps pour plaire. Et puis quand je fais ça, et puis après. Mais aujourd'hui là, c'est ça, les gens lui collent. Et puis elle ne veut même pas voir, elle ne veut pas attendre ça. C'est ça. De nature, je suis timide, hein. Mais tu es timide sur les réseaux sociaux là. On ne te voit pas comme ça. Je suis gentil, hein. Mais on ne te voit pas comme ça. Pourtant, c'est ton toi-même là. Moi, je ne te connais pas. Je te connais à travers les réseaux sociaux. Maintenant, tu dis que tu es gentil, tu es timide, tu es comme ça. Mais pourquoi quand tu viens ici là, tu fais des trucs même. Tu dis que tu vas choquer pour plaire. Tu vas être vulgaire, insulter pour plaire. Mais c'est ça qui te suit. Vous voyez un peu. Et c'est dommage. C'est tout ça qu'on doit comprendre pour dire oui. Et les gens disent oui, au départ, j'ai essayé d'observer pour voir sur qui je vais prendre ça. Ou bien j'ai vu que l'autre était comme ça. Bon, moi, pour sortir du lot, j'ai dit bon, je vais faire ça pour blesser les gens. Et en même temps, vous voyez un peu. Et c'est ça, nous ne devons pas faire. C'est ça, nous ne devons pas faire. C'est très dangereux. Sachons faire la part des choses. Mon frère, ma soeur, mes amis, je vais essayer de m'arrêter là sur cette première partie. Si Dieu le veut, comme je dis ça, je vais penser à faire une série. Pour moi, peut-être il y aura encore 2 ou 3 vidéos dessus. Parce que l'histoire de Bob Lee, c'est vraiment des leçons à prendre dedans. Pour nous assagir. Pour vraiment nous assagir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent. Mais est-ce que plein de choses pouvaient être évitées? Ben, je dis oui. Je dis oui. Mais ça fait très mal. Un jeune qui est rempli de vie, quelqu'un qu'on voyait tout le temps avec ses enfants qu'il aime bien. Aujourd'hui, on parle comme ça de lui et tout. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Ne suivons pas les gens. Parce que si je viens, mais je parle sur des réseaux sociaux. Voilà. Tu veux commencer ton truc. Tu as envie de prendre quelqu'un comme influenceur. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit mon idole et tout. Mais c'est un être humain comme toi. Il ne faut pas vouloir prendre tout de ce que fait l'autre. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit. C'est comme tout le temps, vous voyez une personne tout le temps. Ils sont dans leur groupe, ils se lèvent là pour aller voler quelque part.
Et à chaque fois, ils ont l'habitude de faire ça. Pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, ils sont dans ça. Et toi, un jour, tu viens tomber dans leur groupe, tu es recruté pour une seule nuit. Hein. Vous partez faire ça, puis pour la seule fois seulement, c'est là on attrape ce groupe-là. Toi-même, tu es dedans. Oh, pourtant, tu n'as jamais fait. Et si tu dis non, moi-même, je n'ai jamais fait, mais c'est aujourd'hui seulement j'ai fait. Donc, c'est pour dire. Et puis, chacun a sa chance dans la vie. Cherchons à faire les choses un peu bien. Bien vrai que nous ne sommes pas parfaits. Mais quand tu vois que c'est pas bon, si tu veux, tu dis, non, on te dit, oui, comme je veux que voilà, le monde vienne sur ma page, cherche aussi à regarder aussi le côté de ceux qui ne sont pas trop dans la vulgarité, mais qui ont du monde là. Comment ils font? Si tu as envie de te renseigner auprès de ces personnes, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu essaies de faire tant. Et puis ce que tu fais, chacun sait comment, quel sujet il faut traiter. Mais fais comme les autres là, parce que je suis dans le milieu, il faut que ça soit comme ça pour que les gens viennent. Ça détruit demain. Vous voyez. Jésus-Christ est le meilleur conseiller. Le Seigneur nous aime encore. Approchons-nous des gens qui aiment le Seigneur, ils vont nous aider. Vous voyez, quand il parle, il ne dit pas vous, il dit nous. Ça veut dire que je ne suis pas mieux. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Il y a des moments aussi, j'ai besoin de prière. Quand je dois allumer ma caméra, je dis Seigneur, viens utiliser ma bouche. Aide-moi à parler à la personne qui est connectée. Et puis ensemble, nous allons causer. C'est pas quand je vous dis, quand je suis là, je ne vais pas vous parler comme si je parle à mes enfants. Non, non, non. C'est pourquoi je vous dis, tapotez. De l'autre côté, mettez les cœurs, partagez, invitez vos amis. Et puis mettez des commentaires parce que je vais échanger avec vous. C'est pourquoi je vous dis ça. Sinon, si je venais pour vous parler, partir. Bah, je viens là, j'ai allumé ma caméra. Moi, je parle comme si je mets une vidéo. Vous voyez, je viens, je parle, et puis je m'en vais. Mais quand je vous dis réagissez, mettez des commentaires et tout, c'est parce que j'ai envie d'échanger avec vous. Nous devons tirer des leçons. Voilà. S'il prête à Dieu, peut-être demain ou mardi, comme ça, s'il prête à Dieu, je viendrai pour continuer. Comment, après le cyberaktivisme politique, dont Giovanni est devenu un blogueur, et est-ce que dans cette histoire des blogs-là, il y a certaines choses qui pouvaient éviter ou pas? On va continuer sur ça. Parce que c'est dans l'histoire des blogs maintenant, aujourd'hui, tout son malheur est quitté encore. Bien vrai que la base peut-être, mais c'est quand dans ce blog-là surtout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on pouvait rattraper ou pas? Plein de choses. Comment c'est arrivé là? Est-ce qu'il avait la maîtrise? Il avait le contrôle de tout? Ou non? Tout ça, on va essayer de parler de ça. Hein? Donc, ce soir, que le Saint-Esprit soit avec nous. Le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de l'agneau, soit sur la croix de chacun de nous ce soir. Voilà. Réfléchissons à ça pour dire, Seigneur, je me croyais plus intelligent. Je me croyais plus intelligente. Mais viens à mon secours. Parce que même vous qui ne faites pas des vidéos, quand vous écrivez dans les commentaires, les paroles, c'est ce qui est dans ton cœur, tu viens mettre sur les commentaires. Comment appeler Dieu pour nous donner la sagesse? Mais tu te suis un direct de quelqu'un qui est en train de dire des trucs et toi tu n'es pas d'accord. Avant d'écrire, dire des trucs, c'est avec la sagesse de notre Dieu qu'on peut y arriver à ne pas dire des paroles que les gens reprochent aujourd'hui à Don Giovanni. Parce que dans les commentaires, dans les écrits, mais ça s'est dit. Hein? Vous voyez, tout ça c'est quand on ignore la sagesse de notre Dieu. Et qu'on écrit toutes ces choses-là, on se met dans toutes ces choses. Donc nous avons tous besoin de la sagesse du Seigneur pour nous aider vraiment. Pour nous aider à ne pas nous laisser influencer n'importe comment. Vous voyez un peu. Voilà. Donc j'ai commencé avec l'adoration, je termine avec ça. Ça c'est mon innocent. Merci beaucoup vraiment. Vous m'avez soutenu et tout. Donc nous allons adorer un peu le Seigneur ensemble en quelques minutes. Et puis je vais couper le live. C'était la première partie. Donc Giovanni était-il un homme bien ou mauvais? J'ai dit c'était une personne qui était vraiment très bien dans sa vraie vie avec les témoignages des gens, mais qui s'est laissé influencer de son premier côté de cyberaktivisme politique et il s'est créé des ennemis là-bas. Faisons attention dans nos vies
Jésus est le meilleur chemin, le sage qui nous conduit. Voilà. De nos vivants, nous devons donner notre adoration à notre Dieu. N'attendons pas le jour de la mort pour qu'on envoie que les serviteurs dans les églises pour chanter, pour prier. Ça revient à notre Dieu. Adorons le Seigneur. Je laisse son sujet, les filles, je suis lourde comme ça, avec son sujet. Je sais pas pourquoi. Oui, Seigneur, toute la gloire te revienne. La gloire, les honneurs. Alléluia. Toute la gloire à notre Dieu. Tous les honneurs à notre Dieu. Jésus est le seul unique Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Pas la connaissance du Seigneur, on est perdu, c'est ça. On se voit plus intelligent, et puis nous-mêmes on se lance dans la vie comme ça. Amen, amen. Dieu mérite notre adoration et tous les honneurs et tout, voilà. Il le mérite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez vu, hein, j'ai commencé vraiment très lourdement cette histoire. Vraiment, je me sens lourde avec son histoire parce que j'ai vraiment eu mal pour la mort du frère. Jusque-là, j'ai vraiment mal. Voilà. Parce qu'on se laisse vraiment guider par plein de choses qui nous coûtent la vie. C'est dommage. Tirons des leçons. Et ne jugeons pas. Nous ne sommes pas Dieu pour juger. Tout ce qu'on peut faire, oui, on peut décrypter comme ça, tirer des leçons, mais pas juger. Voilà. Le Seigneur dit ne juge pas. De peur que tu ne sois jugé aussi. Comme tu aimes juger. Donc, on n'est pas là pour juger. Non. Parlons-en. Et tirons des leçons afin de savoir comment marcher. Mais pour avoir cette sagesse avec le Seigneur Jésus-Christ,
C'est lui qui peut nous remplir de toutes ces sagesses-là. Car sans lui, même si tu te dis que oui, je viens et puis quelqu'un me met un commentaire qui ne me plaît pas, je risque d'être désagréable. Par contre, avec lui, sa sagesse, quel que soit le commentaire que tu verras, tu pourras te retenir. Vous voyez. Bonne soirée et puis je vous dis peut-être d'ici dans 2 jours ou bien peut-être demain, parce que je vais faire ça un peu tôt, pour qu'on puisse continuer un peu. Ça, c'est la première leçon avec le cas de Don Giovanni. Je vous dis merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.